Rebonsoir les amis, ou bonsoir. Alors je fais à nouveau cette petite vidéo paranormale, d'histoires paranormales qui me sont arrivées il y a très longtemps, d'accord? Parce que ces histoires-là que je raconte, et donc celle-là et bien d'autres, je les avais racontées sur un autre compte TikTok, mais il a été banni. Donc je suis obligé de refaire toute la liste des histoires paranormales ici. Alors j'ai bien compté, il m'en reste encore 10 à raconter. Oh, courage Mylène, courage. Bon bref. Alors, histoire paranormale. Donc c'est une histoire assez courte, hein, donc ça ira. Donc, alors attendons, là, c'est pas français ça. La main coupée, voilà. Alors, bonsoir à tout le monde. Donc, il y a très longtemps, j'étais un enfant, j'avais, 6, 7, 8 ans, quoi. C'était au Dervalière. Et je sais que dans cet appartement où habitaient mes parents, rue Claude Lorrain, au Dervalière, voilà, pour être plus précis, donc à Nantes, mes parents habitaient ici, et évidemment, j'habitais avec mes parents, mes frères aussi, évidemment. Et c'est vrai que dans cet appartement, la nuit, j'étais terrorisé quelquefois. Je n'arrivais pas à dormir correctement. J'avais des peurs nocturnes, comme on dit, c'est ça. Enfin bon, pourquoi, on ne sait pas. Et ça durait comme ça pendant des années, hein, d'accord? Et cette nuit-là, je me souviens, donc, fallait faire dodo parce que demain, il y avait école. Donc je me couche, tout ça, j'essaye de dormir, impossible. Et puis je sais plus s'il y avait eu de l'orage cette nuit-là ou quoi. Enfin, en tout cas, j'étais terrorisé, ça je m'en rappelle. J'étais angoissé. Et j'avais trouvé l'idée de rabattre mon drap sur moi. Vous savez, comme si quand vous êtes mort, enfin... Hein, bon, voilà, on ne voyait plus, quoi. J'étais en dessous le drap. Donc, je tenais le drap, je précise. C'est très important. Je tenais le drap. Donc, le drap au-dessus de moi était tendu, hein, d'accord? Donc, j'étais là, et puis, je pense qu'il devait y avoir de l'orage aussi, je sais plus. Enfin, j'étais, dans un état. Puis, à un moment donné, il a bien fallu, au bout de quelques minutes, que je rabaisse le drap, excusez-moi, parce que je commençais à crever de chaud, quoi. J'étais en sueur. Et donc j'étais là, un peu tétanisé, je sais pas, j'avais des peurs nocturnes, mais je savais pas de quoi j'avais peur. Et tout d'un coup, je vous jure les amis, c'est vrai, hein, tout d'un coup, j'ai senti quelque chose tomber sur mon lit, donc sur le drap, qui était tendu au-dessus de moi. Oh, alors là, je vous dis pas hein, que ça m'a terrorisé, quoi. Hein. J'étais là, quoi. Je me souviendrai toute ma vie, hein, je me souviens très bien de ce moment-là. Et j'ai mis au moins... 5 bonnes minutes à rabaisser donc mon drap parce que j'en pouvais plus, j'avais chaud et puis j'étais terrorisé. Donc j'ai eu le courage de rabattre. Ah, je suis désolé, il y a le coucou qui sonne. Il va falloir que j'éteigne. Ah voilà, ça y est. Donc j'étais terrorisé, donc j'avais rabattu le drap parce que j'en avais marre, j'en pouvais plus dans mon lit, le drap au-dessus, tendu, hein, je précise, bien tendu. Donc j'avais senti quelque chose tomber sur le drap au niveau de mon nombril, qu'on va dire, hein, d'accord? Donc je rabats et tout, et il n'y avait rien du tout. Mais par contre, dans mon esprit, je sais pas pourquoi, hein, je vais vous dire ça, pourquoi j'ai pensé ça à ce moment-là, je me suis dit, oh, ça c'est une main coupée qui est tombée sur mon drap. Vous voyez ce que je veux dire? Une main qui est tombée je sais pas d'où, du plafond, mais une main coupée, quoi. C'est ce que ça a dit dans mon esprit. Et qui est tombée sur mon drap. J'étais terrorisé. Donc j'ai rabattu et tout, j'ai regardé, il n'y avait rien. Mais par contre, il y avait l'emplacement de quelque chose sur le drap, comme un pli, vous savez, une bosse, un trou, quoi, un creux. Il y avait bien un truc. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est pas vrai. Mais en même temps, je me suis rassuré en me disant, non, apparemment, c'est moi qui ai rêvé ou qui ai fantasmé, enfin, je sais pas. Il n'y a rien, bon, voilà, tout va bien. Et après, quelques heures après, donc j'ai réussi à dormir, mais ça a été pénible. Voilà mon histoire paranormale, les amis, voilà. Excusez-moi, hein, je suis rentré dans les détails, tout ça. C'est vrai que quand je raconte des histoires, j'aime bien rentrer quand même dans les détails. Il y a des trucs quand même importants, quoi, voilà.
Donc, cette histoire, je l'appelle la main coupée. Voilà. Et donc, bah ouais, je me rappelle, hein, j'avais du mal à me rendormir après quand j'ai vu qu'il y avait rien, tout ça. Je me suis dit après non, bah finalement c'est mon imagination qui m'a joué des tours. Alors que non, j'avais bien senti quelque chose tomber sur le drap qui était tendu au-dessus de moi. Et dans mon esprit, je me suis dit c'est une main coupée, mais pourquoi je ne sais pas du tout. Voilà quoi. Drôle de choses là-bas au Dervalière. Drôle d'appartement quoi. J'aimais pas les nuits là-bas au Dervalière. Quand je me couchais, je sais pas, j'avais peur quoi. Voilà. J'appelais d'ailleurs, je me souviens d'ailleurs, j'appelais souvent ma maman la nuit. Et je me rappelle que je lui disais, maman, maman, maman. Alors mon père des fois qui gueulait, ouais, qu'est-ce qu'il a encore, nanana. Et puis elle venait me voir, qu'est-ce qu'il y a, je sais pas, j'ai peur quoi. Et enfin voilà quoi. Drôle d'appartement quoi. Allez, je vous laisse, allez, au revoir.